Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine sur Ecofin Télévision. Ouvrons-la justement par cette actualité. Légère augmentation du prix du carburant à la pompe dans la partie ouest et nord de la République démocratique du Congo. L'arrêté ministériel signé le 23 avril 2024 par le ministre intérimaire de l'économie nationale, Eustache Mwandi, indique qu'un litre d'essence passe désormais à 3 475 francs congolais et les gazoles à 3 465 francs congolais, soit une hausse d'environ 200 francs congolais sur les tarifs en vigueur depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Suivez. C'est une mesure qui illustre la volonté du gouvernement de la République à préserver l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers et à réduire les coûts budgétaires de la subvention pétrolière qui pèse sur les trésors publics. Dans son arrêté ministériel portant fixation des prix des carburants terrestres dans les zones ouest et nord du pays, le ministre de l'économie indique que dans les provinces de l'Équateur, du Congo central, du Kwango, du Kwilu, du Maïndombe, de la Mongala, du Nord Ubangi, du Sud Ubangi, de la Chuapa, ainsi qu'à Kinshasa, le prix des références du litre d'essence à la pompe est passé des 3 225 francs à 3 475 francs congolais, celui du gasoil des 3 215 francs à 3 465 francs congolais et le pétrole de 2650 à 2900 francs congolais. Le même document renseigne que, dans la zone de consommation nord, comprenant notamment les villes de Mbandaka, de Kisangani, d'Aketi, de Bumba et les territoires d'Akula, la nouvelle structure de prix des carburants indique qu'un litre d'essence passe de 3 970 francs à 4 220 francs congolais, celui du pétrole de 3 200 francs à 3 460 francs congolais et les gasoils de 4 020 francs à 4 270 francs congolais. Ici est de noter que la nouvelle structure de prix des carburants terrestres établie par le ministère de l'économie nationale est entrée en vigueur les jeudis 25 avril 2024 dans les zones concernées. Et cette augmentation des prix des carburants à la pompe n'a pas laissé indifférents les acteurs du secteur du transport en commun. Conducteurs des taxis, des bus et les mototaximens s'inquiètent et craignent que cette nouvelle structure de prix des carburants terrestres ne conduise justement à la majoration des prix de la course. On les écoute. Cette hausse de prix de carburant à la pompe risque d'avoir un effet d'entraînement sur le prix de la course. Si aujourd'hui le coût du trajet a littéralement décuplé, c'est à cause du prix de carburant à la pompe qui sont revus à la hausse depuis un certain moment. Bien avant, 10 litres d'essence s'achetaient à environ 10 000 francs congolais, mais aujourd'hui c'est bien au-delà. Jusqu'à présent, je n'ai pas majoré les prix de la course, mais nous demandons aux autorités compétentes de se pencher sur ces problèmes. J'étais surpris ce matin de constater qu'un litre d'essence coûte désormais 3 475 francs congolais, soit environ 3 500 francs le litre. On ne connaît pas la cause de cette flambée des prix et nous ne savons pas quel tarif appliquer pour le prix de la course. En tout cas, le prix de transport, tous les marins ont pris la biso à Kala. Donc, ils ont balaté, ils transporté, ils ont battu, prix toro mais bateau. Carburant, ils ont qui na 5 litres. 5 litres d'essence coûtaient environ 16 000 francs congolais. Aujourd'hui, j'ai acheté 4 litres et demi à 17 000 francs congolais. Lorsque nous majorons le prix de la course, les clients réclament et refusent catégoriquement les nouveaux tarifs. Cette situation met en mal notre activité. En tout cas, chef de l'État a mis un côté à la biso, mboka ndenge komi biloko nyonso ezomata eloko moko ezokita eza disute. Et le nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a assuré avoir obtenu en bonne et due forme auprès de son prédécesseur, Godempoui, tous les éléments liés à la gestion financière et administrative, mais aussi à la gestion du patrimoine. Il a fait savoir en marge de la cérémonie des remises et reprises avec les bureaux précédents. C'était donc le mardi 23 avril. Au cours de cette cérémonie des remises et reprises, le nouveau président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a tout d'abord salué les travaux abattus par les bureaux d'âge de cet organe délibérant. Prenant la parole, Lévi Mbuta a indiqué avoir reçu tout ce que les bureaux, dirigés par son prédécesseur, Godempoui, avaient laissé sur la gestion financière, administrative, ainsi que la gestion du patrimoine. Nous avons procédé à cette cérémonie à 2 niveaux. Premièrement, c'était avec l'ancien bureau de l'administration
du président Bogempoi. Et à ce niveau-là, nous avons reçu tout ce que le bureau avait laissé sur la gestion financière, la gestion administrative, ainsi que la gestion du patrimoine. Et pour le bureau d'âge qui vient de sortir, comme le bureau n'a géré que les finances, il n'y a pas eu d'autres actes, nous avons procédé à la cérémonie de la remise et reprise beaucoup plus avec la gestion financière. Donc, à partir de demain déjà, mon bureau va commencer son travail. À noter que la prochaine plénière aura lieu le jeudi 25 avril dans l'hémicycle de l'APK. Plusieurs sujets seront inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de l'audition du discours d'ouverture de la session ordinaire de mars 2024 et l'examen et adoption du projet des calendriers des matières de la session ordinaire. Primer les jeunes qui ont élaboré des projets qui mettent en avant justement les initiatives pour atteindre les objectifs de développement durable dans leurs entités respectives. Tel était l'objectif de la cérémonie de remise des prix SDG Action Award organisée le mardi 23 avril à l'hôtel Béatrice par le Programme des Nations Unies pour le développement avec l'appui justement du ministère congolais du Plan ainsi que des différents partenaires dans le Royaume de Suède. Reportage. Au total, 5 meilleurs projets du réseau de jeunes rapporteurs Objectifs Développement Durable, GEROD, ont été primés dans 5 catégories, à savoir les développements humanitaires, la transformation des institutions publiques, l'inclusion financière et l'autonomisation de la jeune femme ainsi que de la jeune fille, la redynamisation sociétale des entreprises ainsi que l'adaptation au changement climatique. Au cours de son mot de circonstance, les représentants résidents du PNUD est revenu sur le bien fondé de ces programmes qui visent à faire participer les jeunes dans l'atteinte des ODD. L'idée de cette initiative, c'est de scanner sur toutes les entités du territoire de la RDC, on a 2,4 millions de kilomètres carrés, voir quelles sont les solutions qui sont porteurs de réponse aux défis des jeunes dans la communauté. Donnant les go de la cérémonie de la remise de prix SDG Action Award, le directeur de cabinet du ministre du Plan, Marcel Kanda, est revenu sur la nécessité d'impliquer davantage les jeunes dans l'atteinte des ODD sur toute l'étendue du territoire national. Notre jeunesse congolaise représente 65% de notre population et constitue donc la première ressource, voire la force productive ou la force motrice de toute action posée dans la vie de notre chère nation. Après la remise de prix aux partenaires accompagnant ces programmes du PNUD, 5 candidats ont été élus champions des ODD dans leurs catégories respectives. Chaque projet bénéficiera d'une provision de $20 000 pour son exécution et d'un accompagnement des incubateurs en vue d'atteindre les ODD. Le gagnant de l'édition 2023 étant connu, la campagne d'action 2024 a été officiellement lancée. Et puis, la semaine était également marquée par l'ouverture de la 6e édition du Festival du Livre et de la Bible, le mardi toujours, donc le mardi 23 avril 2024, au Musée National, avec pour thème la lecture, clé du développement intégral. C'est à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée justement à cette même date. L'objectif de cette rencontre, c'est d'amener entre autres les élèves et étudiants congolais à s'imprégner justement de la culture de la lecture. Suivez. Élèves, étudiants, passionnés des livres, écrivains, tous sont rehaussés de leur présence à cette 6e édition du Festival du Livre et de la Bible. L'ouverture de cette cérémonie a vécu en plein musée national dans la capitale RD congolaise à Kinshasa, ce à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. L'objectif poursuivi par les organisateurs, c'est d'appuyer le développement intégral de la société congolaise à travers la promotion de la culture, de la lecture, qu'il faut imprégner dans le chef, entre autres, des élèves et étudiants congolais. Nous voulons promouvoir la lecture du livre et même de la Bible. Nous voulons comme cela rassembler plusieurs éditeurs, plusieurs diffuseurs de la Bible, avoir des projets communs ensemble, organiser des concours, des dictées pour les élèves, pour les étudiants,
afin que les meilleurs soient récompensés. Tout cela pour amener les élèves, les étudiants à lire, à s'informer, à se former. Généralement, on dit que les Congolais ne lisent pas. Alors il faut créer des espaces, créer des moments pour que les Congolais puissent avoir des occasions pour lire. Même si bon nombre de Congolais ne s'intéressent de moins en moins de nos jours aux livres, cela n'a pas empêché quelques-uns de s'en procurer et de mentionner au passage l'importance de la lecture. Non, c'est un prix abordable. C'est comme ça, ce n'était pas prévu dans mon programme, mais au moins ça m'a permis de l'avoir. Il faut apprendre aux enfants à lire, à aimer la lecture. Vous verrez que les enfants seront beaucoup plus cultivés. À noter que pour ce festival, qui a pour thème la lecture clé du développement intégral, s'y tiendra du 23 au 27 avril 2024. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de modernisation de la maternité de Kintambo. C'était donc le mercredi 24 avril. Il s'agira justement de réhabiliter les bâtiments vétustes et construits en 1950 et de construire justement un immeuble additionnel. Et donc, c'était en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives et militaires. Regardez. Presque 100 jours après le début de son deuxième mandat, Félix Tshisekedi pose un geste de grande portée symbolique. Une première pierre lançant les travaux de modernisation de la maternité de l'hôpital général de référence de Kintambo. En première ligne, faire sortir de terre un nouveau bâtiment en faveur de cette institution hospitalière qui date des années 50. Les bâtisseurs du service national, un modèle de réinsertion et resocialisation des ex-jeunes délinquants, salué par le président de la République. Donc, pour continuer, mboka ezali kotie la bino penza motema. Tokotonga mboka oyo na bino babatisseur. Derrière ces travaux, ce sont des milliers de femmes qui pourront accoucher et des enfants qui viendront au monde dans un environnement sain. Des médecins, infirmiers et administratifs travailleront dans des conditions adéquates. Le lancement des travaux de modernisation de la maternité de Kintambo s'inscrit dans la ligne droite de votre vision de faire du service national un des bras séculiers dans la mise en œuvre de votre politique de couverture santé universelle de manière générale, mais surtout de celle de la gratuité de maternité en particulier. La présence à cette cérémonie de votre suprême autorité est une preuve de plus de votre préoccupation du social des Congolais, surtout des conditions de la femme congolaise en phase d'accouchement. La femme congolaise ne manquera de vous exprimer sa gratitude et vous en restera à jamais reconnaissant. Le service national, maître d'ouvrage de ces travaux, estime le coût à plus de 7 millions de dollars américains et la durée à 24 mois. Venons-en à cette actualité de la semaine. La lutte contre la corruption intéresse toutes les couches de la société, même les plus jeunes. C'est dans cette optique que les élèves du complexe scolaire Sacré-Cœur des Jésus de Lantzélé ont été reçus le mercredi 24 avril à l'inspection générale des finances. Au cours des échanges avec la direction générale de cette institution supérieure des contrôles, ils ont été sensibilisés justement à la culture de la lutte contre la corruption. Après une visite guidée des locaux de l'inspection générale des finances, ces apprenants du secondaire ont échangé à cœur ouvert avec l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete, accompagné de son adjoint, Victor Batubenga. Ces élèves ont été sensibilisés à la culture de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. Ces derniers ont été mis au parfum de dégâts causés par certains Congolais qui autrefois ont eu à diriger le pays. Ceci afin de les amener à agir convenablement une fois au cœur des affaires publiques. Nous avons échangé avec eux autour de cette question de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics pour donner les informations et les sensibiliser demain quand ils seront certainement dans les affaires publiques et qu'ils puissent éviter des pratiques qui pendant longtemps ont ruiné notre pays. C'est la volonté personnelle du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a déclenché
une véritable chasse aux voleurs dans les pays. Les attentes, c'est que ces élèves puissent intérioriser le respect des fonds et biens publics. Au nombre des préoccupations soulevées par les élèves, notamment, qu'est-ce qui justifie les manques d'efficacité de l'action de l'Inspection générale des finances dans le passé, contrairement à aujourd'hui? Le gendarme financier a expliqué clairement à ses interlocuteurs que le réveil actuel de l'IGF est dû à la volonté ferme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, d'implémenter la bonne gouvernance. Pendant près de 2 heures, les élèves de Sacré-Cœur de Juézy ont été mieux outillés sur les bénéfices de la lutte contre la corruption. Au sorti des échanges, les apprenants ont loué cette initiative et s'engagent à perpétuer le message de la lutte contre la corruption. Il faut toujours respecter l'argent de l'État, à ne pas l'utiliser à des fins personnelles, car cet argent n'appartient pas juste à nous-mêmes, cela appartient aussi à la population. Et il faut aider pour faire des choses importantes et non juste penser à soi. Avant de boucler les échanges, le chef de service a invité ses ambassadeurs de la population scolarisée à transmettre le message aux enfants dont les parents s'illustrent par la corruption et les détournements des deniers publics. Les leviers de la croissance en République démocratique du Congo, tel est le thème justement de la 8e édition de la Semaine française de Kinshasa, qui s'est ouverte le mercredi 24 avril au Pullman Hotel, Grand Hôtel de Kinshasa, voulais-je dire. Cette nouvelle édition se propose comme une rencontre des opportunités où les questions liées notamment à l'entrepreneuriat, aux mines et à l'agroalimentaire sont traitées. Cette 8e édition de la Semaine française de Kinshasa consacre les 12 années d'existence depuis la création de cette rencontre. Organisée par la Chambre des commerces et d'industrie franco-congolaise, avec à la clé la participation du ministre congolais des commerces extérieurs Jean-Lucien Boussa, de l'ambassadeur plénipotentiaire de la France en RDC Bruno Aubert, mais aussi de plusieurs entreprises. Dans son mot d'introduction, Bertrand Bissengimana, président de la CCI, a rappelé les fondamentaux de cette organisation. Cette année, la thématique de notre semaine française est les leviers de la croissance en République démocratique du Congo. Nous avons voulu inscrire cette semaine française dans la continuité de la visite d'amitié et de coopération du président de la République française il y a 1 an, au mois de mars 2024. À cette occasion, un forum économique de Kinshasa s'était tenu le samedi 4 mars 2023, ici au Salon Congo de l'hôtel Pullman, sous la présidence des 2 chefs d'État. Et les thématiques qui avaient été abordées étaient au nombre de 3. La transition énergétique et les métaux critiques, les infrastructures urbaines et les enjeux de la ville durable, enfin les technologies d'avenir et le numérique. Pour sa part, l'ambassadeur plénipotentiaire de la France en RDC Bruno Aubert a fait part de sa motivation pour cette édition. Ma conviction que nous sommes vraiment dans une dynamique ascendante, une dynamique positive. L'organisation, la reprise des semaines françaises pour les années passées le montre, celle-ci le confirme. Invité des marques du côté congolais, les ministres des commerces extérieurs s'est étendu sur les fonds du thème. La République démocratique du Congo, au-delà de son potentiel qui est connu de tout le monde, c'est pas ça que nous allons répéter aujourd'hui, est une perspective, refaire une perspective de croissance économique robuste. En termes de leviers qui sont indiqués ici, renferme des opportunités d'investissement dans chaque secteur ainsi énuméré. La République démocratique du Congo, comme je l'ai dit la dernière fois, est une véritable terre d'opportunités. Je vais commencer par l'agriculture et l'agroalimentaire. Vous venez investir dans le secteur agricole en République démocratique du Congo, vous avez ces opportunités-là. À la fois en termes de simple exploitation, mais surtout en termes de transformation des produits agricoles sur place. Les contenus de ces assises seront notamment sur la table des échanges entre les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi et le président Emmanuel Macron lors de la visite prochaine du chef de l'État congolais à Paris. Et dans la même semaine, les inspecteurs du travail ont organisé une marche le 24 avril, pacifique bien évidemment, en vue justement de réclamer la mise en application des instructions du chef de l'État relatives à leur prise en charge financière. Débutée à la place royale à Kinshasa, cette manifestation a eu comme point de repère l'immeuble intelligent. Dans la liste justement des revendications, la mécanisation et l'alignement des agents à la prime du 2e trimestre. Suivez.
La matinée de ce mercredi a vibré sous les coups des sifflets et autres instruments sonores. Cette alerte, sonnée par les inspecteurs de travail, avait pour objectif de réclamer la mise en application des instructions du chef de l'État relatives à leur prise en charge financière. Sur la place royale, lieu de leur rassemblement, banderoles à la main et autres inscriptions graphiques, ces inspecteurs fustigent le manque d'application de la dite mesure par le ministre du Budget entre autres. Et raison de plus de lui exprimer leur indignation. Le chef de l'État a instruit afin qu'on puisse nous prendre en charge. C'était depuis le mois de mars passé. Et nous apprenons qu'il y a un ministre Pomba, passez-moi l'expression, qui ne veut pas obtempérer, bien obéir à l'instruction du chef de l'État, le ministre du Budget. Maintenant, nous sommes des inspecteurs, nous sommes des contrôleurs. Nous sommes censés descendre sur le terrain, contrôler la vie sociale, la vie des travailleurs congolais. Il y a 3 ministres qui devraient signer un arrêté interministériel. Il s'agit du ministre du Budget, il s'agit du ministre des Finances, il s'agit de notre ministre de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Mais jusqu'alors, le ministre du Budget ne veut pas signer l'arrêté interministériel pour que nous soyons pris en charge au même mois de ce mois d'avril. Ça fait maintenant 1 année et demie. Étant donné que le ministre ne respecte pas, et nous sommes descendus sur le terrain pour réclamer juste notre droit. Devant l'immeuble intelligent, ces manifestants dont la présence sur le lieu a légèrement perturbé la mobilité urbaine ont d'abord exigé la présence du ministre Aimé Bonji Sangara avant de déléguer un représentant échanger avec son directeur de cabinet. Rappelons que l'instruction relative à la prise en charge financière de ces inspecteurs du travail avait été donnée par le président de la République lors de la 131e réunion du Conseil de ministres. Une dizaine d'inspecteurs des finances de la promotion 2021 et quelques inspecteurs généraux des finances ont prêté serment en qualité justement d'officiers des polices judiciaires à compétences spéciales. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du procureur général de la République près le tribunal de grande instance et de l'inspecteur général chef des services Gila Lingetekei. Suivez. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées et de rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. C'est en ces termes que des dizaines d'inspecteurs de finances de la promotion 2021 et quelques inspecteurs généraux de finances se sont engagés à servir le pays en qualité de officiers de police judiciaire à compétences spéciales. Cette cérémonie a vécu en présence du procureur général de la République près le tribunal de grande instance, mais également du chef de service de l'UGF et de son adjoint qui ont été tous deux témoins de l'événement. Cette prestation de serment intervenue après une formation idoine va permettre à ces inspecteurs de revêtir tout pouvoir d'OPJ à compétences spéciales. Par ces titres, a souligné Jules Alinguete, les inspecteurs de finances auront plein pouvoir de transférer tous les dossiers en rapport avec le fait infractionnel au parquet. Aujourd'hui, c'est la promotion des inspecteurs de finances recrutés en 2021 qui ont terminé leur formation et qui ont été nommés comme inspecteurs de finances. Donc il était important qu'ils puissent se présenter devant les procureurs de la République pour prêter serment en qualité d'officier de police judiciaire et s'engager à transférer tous les dossiers en rapport avec les faits infractionnels au parquet pour que le parquet puisse s'en saisir. Pour le procureur général de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Edmond Essofakanga, ces inspecteurs de finances ont été habilités à engager sérieusement les poursuites judiciaires pour l'intérêt de la République. Vous savez, nous avons besoin au jour d'aujourd'hui de voir les lignes bouger. Nous venons de les habiliter, nous venons de recevoir leur serment pour qu'ils puissent prester et effectivement que nous puissions, au-delà des audits et des contrôles, engager sérieusement des poursuites, puisqu'on avait besoin d'un nombre beaucoup plus large. Selon le test de l'UGF, les inspecteurs de finances en qualité d'OPJ. Par cette prestation de serment,
Ils viennent de conforter leur position pour déférer le fait infractionnel auprès du ministère public. Nous avions reçu la formation idoine quant à ce et nous devions finir par une prestation de serment qui nous habilite maintenant à pouvoir rechercher les infractions et à auditionner les potentiels auteurs des infractions. Le fait de prêter serment pour nous, c'est une manière de conforter encore plus notre position en tant qu'inspecteur des finances. C'est vrai que la tâche est lourde, mais je pense qu'en étant OPJ à partir de ce jour, nous pourrons encore bien réaliser notre travail, suivant les objectifs des missions telles qu'elles sont énumérées à la base. Voilà. Après cette cérémonie, les 50 inspecteurs de finances vont traquer davantage le prédateur financier tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à l'implémentation de la bonne gouvernance. Environ 73,6% de l'ensemble des recettes de l'État mobilisées au 19 avril 2024 proviennent justement des régies financières, selon la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo où émane cette information. Les recettes fiscales collectées uniquement par la Direction générale des impôts s'élèvent à 582,1 milliards de francs congolais, soit la plus grande part de la mobilisation des recettes. Images et commentaires. Comme à l'accoutumée, les régies financières tiennent le rêne de la mobilisation des recettes en République démocratique du Congo. Dans la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, au 19 avril de l'année courante, ces régies ont mobilisé des recettes de l'ordre de 1103,6 milliards de francs congolais. Cela sur un état de recettes publiques à hauteur de 1497,8 milliards de francs congolais. Elle représente ainsi en pondération 73,6% de l'ensemble des recettes mobilisées par l'État. En détail, les recettes fiscales collectées respectivement par la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes et assises se sont chiffrées respectivement à 582,1 milliards de francs congolais et 272,8 milliards de francs congolais. S'agissant de recettes parafiscales collectées par la DGRAD, la Banque d'émission à travers sa note indique qu'elles se sont établies à 248,7 milliards de francs congolais. Signalons par ailleurs que les dépenses publiques à la période sous analyse se sont élevées à 1479 milliards de francs congolais, essentiellement alloués à la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État et aux frais de fonctionnement des institutions et ministères. Enfin, le prix de la tonne du cuivre, l'un des produits d'exportation de la République démocratique du Congo, a augmenté de 0,92% sur les marchés internationaux à la semaine justement allant du 22 au 27 avril. Cette légère tendance haussière des prix a concerné également le zinc, l'étain, l'or et l'argent. Et le même constat s'est observé pour la plupart des produits agricoles et menus forestiers. C'est ce qu'en tout cas rapporte la Commission des mercuriales. Suivez. Ces rapports de la Commission des mercuriales indiquent que les prix du cuivre connaissent une hausse sur les marchés internationaux en se négociant à 9 367,50 $ américains contre 9 282,35 $ américains la semaine précédente, pour une augmentation de 0,92% la tonne. Les autres produits marchands, comme les zinc, le thym, l'or et l'argent, connaissent durant la même période une hausse légère des prix. Cependant, les prix des deux autres produits miniers marchands sont en baisse, à savoir les cobalt et le tantal, qui se négocient de manière respective avant 7 753 $ américains pour les cobalt et 233,2 $ américains la semaine précédente pour les tantal. Dans la ligne des produits agricoles et menus forestiers, les kilogrammes du café Robusta affichent une hausse de 7,78% en se négociant à 3,88 $ américains. 8 autres produits ont connu une hausse des prix sur les marchés internationaux, à savoir les cafés Robusta, Arabica, le cacao, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la raolfia. La même source révèle qu'il n'y a pas eu de baisse des prix sur les marchés internationaux en ce qui concerne les produits agricoles et menus forestiers. Mais un seul produit reste stable, à savoir les caoutchoucs. Et voilà, c'en est fini avec cette rétrospective de la semaine. Merci de votre attention particulière. Restez toujours branchés sur Ecofin Télévision.